Alors, mon point de départ ce matin, c'est de nous rappeler qui nous sommes. Nous sommes des protestants évangéliques. C'est vrai? Ok. Et aujourd'hui, quasiment tout le monde comprend ce que ça veut dire quand on dit, surtout le mot évangélique, qui était pendant longtemps pas très bien compris. C'était quelque chose d'assez bizarre. On pensait souvent que c'était quelque chose qui venait des États-Unis. Enfin, c'est comme ça que c'était présenté. Alors aujourd'hui, c'est plus tellement le cas. Ce mot évangélique est de plus en plus populaire, de plus en plus connu, mais pourtant, il garde quand même une certaine forme d'obscurité, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ça reste quand même assez obscur. Obscur, mais pas simplement pour les gens qui ne sont pas évangéliques, mais même pour nous qui sommes évangéliques. Je me rends compte que souvent, on ne sait pas très bien en fait ce que ça signifie que d'être évangélique. Et une des raisons qui explique ça, c'est une opposition qu'on a faite depuis longtemps, depuis, on va dire peut-être depuis le 19e siècle à peu près. On a opposé les protestants aux évangéliques. Et cette opposition a vraiment créé une vraie confusion. Et cette confusion, en fait, a eu des répercussions qu'on ne soupçonne pas toujours. Elle a eu comme répercussion de nous laisser des liens, des blocages. Vous savez, des points d'ancrage qui parfois empêchent notre foi d'être fluide. En fait, ça nous a donné des problèmes de foi. Ok? Et ce matin, c'est ce que j'aimerais, entre autres, qu'on puisse ensemble réfléchir. Ok? Vous savez, chez moi, en Afrique, il y a un vieux dicton que j'aime beaucoup qui dit « Quand tu ne sais pas où tu vas, quand tu oublies où tu vas, rappelle-toi d'où tu viens, ou regarde d'où tu viens. » C'est toujours le bon moyen, quand on se perd, de regarder en arrière, de dire « Ah oui, quand même », pour être à nouveau mis dans le bon sens. Et ce matin, c'est ce que j'aimerais qu'on fasse, qu'on regarde un peu en arrière, non seulement pour nous permettre de nous redéfinir, de savoir à nouveau qui c'est qu'on est, ce qui va nous aider à savoir où est-ce qu'on va. Et donc à marcher dans le bon sens dans notre pèlerinage sur cette terre. On peut dire Amen ici, hein? Amen. Amen. Alors, j'aimerais aborder deux questions ce matin. Il y en a plein, vous imaginez, c'est vraiment très riche. Et j'aimerais aborder, premièrement, la question de la définition, non seulement du mot protestant, mais également du mot évangélique. Au-delà des mots, c'est plutôt les concepts, ce qu'il y a derrière ces mots que j'aimerais qu'on puisse ensemble définir. Ensuite, j'aimerais parler du premier obstacle. Je ne pourrais pas tous les aborder, mais au moins le principal obstacle qu'a créé cette opposition entre le protestantisme d'une part et l'évangélisme d'autre part. Alors, nous sommes protestants évangéliques. En tout cas, c'est comme ça qu'aujourd'hui, on définit les personnes qui ont la même piété que nous. Et ce mot est très bien défini par le CNEF sur son site. Donc le CNEF, c'est le Conseil national des évangéliques de France. D'accord? Donc c'est un peu l'organe qui coordonne tous les mouvements évangéliques en France. Et c'est cet organe qui est un peu le représentant des évangéliques vis-à-vis de l'autorité politique et administrative. Et donc le CNEF nous définit de la manière suivante. Le CNEF dit qu'on est premièrement des protestants. Ok? Et il le dit en disant que nous sommes protestants par nos racines. Parce que nos racines sont tirées du début du protestantisme, c'est-à-dire du XVIe siècle, de l'époque des réformes. Réformes qui ont été menées entre autres par messieurs Luther, les grandes figures, et Calvin. Il y en a beaucoup d'autres, mais les grandes figures, c'est celle-ci. Mais en vérité, nos racines vont plus loin. Parce que ce qui s'est passé, c'est que Luther et Calvin et tous les réformateurs, en fait, ont eu une révélation nouvelle de ce que l'Église enseignait à l'époque pour retourner, excusez-moi, à une piété, à une foi qui était plus conforme à celle du début de l'Église.
Donc en vérité, on est évangélique non pas seulement parce qu'on est protestant, c'est-à-dire non pas seulement parce qu'on est issu des réformes, mais parce que finalement notre piété rejoint celle de l'Église primitive. Amen. Amen. Vous comprenez? Et donc pour ça, on est protestant. On est protestant. Parce que n'oubliez pas que les réformateurs étaient catholiques. Hein? Ok? Ok. Donc on est protestant à cause du fait qu'on est issu des mouvements de la réforme. Ensuite, on est évangélique. Ici, on ne peut pas non plus prendre tous les points qui définissent ce mot. Mais on va en prendre 3 principaux. La première chose qui caractérise les évangéliques, c'est que tous les évangéliques, de quelque bord qu'ils soient, parce que j'aimerais ici dire, même si on ne le dit pas souvent, qu'il y a des catholiques qui sont évangéliques. C'est peut-être un peu dissonant comme conception, mais ça existe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans l'église catholique, mais qui sont foncièrement évangéliques, mais qui n'ont pas quitté l'église évangélique. D'accord? L'église catholique, pardon. Ça peut sembler vraiment... mais c'est une réalité. Et ces gens-là croient comme nous. Vous savez... Attendez, parce que peut-être que ça, c'est une pilule un peu dure à avaler. Je prends juste 30 secondes. Vous savez qu'il y a des catholiques qui sont dans l'église catholique qui ne vénèrent pas Marie, hein? Vous savez ça? Ok. Oui, il y en a. Il y en a. Donc, ils ne se définissent pas comme catholiques. Ils sont dans l'église catholique, mais ils se définissent comme évangéliques. Je ne dis pas qu'il y en a partout, hein? Ça ne court pas les rues. Hein? Attention, mais il y en a. Ok? Ok. Et donc, ces personnes-là croient comme nous, sont donc des évangéliques. Et nous sommes évangéliques pourquoi? Parce que nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Et ça, j'aimerais y revenir. La Bible est la parole de Dieu. Et qu'à cause du fait qu'elle est la parole de Dieu, elle est la seule norme pour nous conduire sur les plans théologiques et pratiques, et la seule autorité pour notre vie de foi, mais aussi pour notre vie, j'allais dire, normale. La vie de foi et la vie normale, c'est la même vie. On est d'accord? Vous savez, on est toujours en train d'essayer de faire des... C'est drôle, hein, même moi, comme je suis en train là d'expliquer la chose. En vérité, c'est ça que ça veut dire. Être évangélique, ça veut dire qu'on croit que la Bible est la parole de Dieu. Et qu'elle est la seule norme pour nous conduire dans nos vies. C'est-à-dire que la Bible est la seule référence. Ça veut dire qu'avant nos convictions politiques, sociales, ou quelles qu'elles soient, on regarde d'abord à ce que la Bible dit. Amen. C'est ça être évangélique. Premier point. Le deuxième point, qui est tout aussi important, c'est que nous croyons que personne ne naît chrétien. Nous croyons qu'on devient chrétien par un engagement personnel, par une décision personnelle, par la foi évidemment, et par un engagement personnel à suivre Jésus en qui nous avons cru. Donc on devient chrétien parce qu'on croit personnellement en Jésus et on s'engage à le suivre. Amen. Et ça, c'est quand même super important. Hein? Ok, deuxième point, nous croyons qu'on devient chrétien en croyant en Christ Jésus et en le suivant, en étant un disciple de Jésus. Le troisième point, qui est tout aussi important, alors je ne pourrais pas aborder tous ces points, vous êtes d'accord, hein, j'en aborderai qu'un, ils sont tous juste extraordinaires, mais le troisième point, c'est que nous croyons que le message du salut concerne tout le monde, et que tout le monde doit entendre le message du salut pour accepter Jésus, pour être réconcilié avec Dieu, et pour avoir accès à la vie éternelle. Je vous garantis que tout le monde, on est tous à dire oui, mais si on gratte un peu, on va voir qu'on a des reliquats d'une foi qui parfois nous dit, quand on voit quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui n'est pas encore converti, on se dit, mais lui, il est tellement gentil, ça se trouve, Dieu va quand même le sauver, même s'il ne le connaît pas. Vous comprenez? Donc là, on dit oui, comme ça, hein, mais la vérité, c'est que si on gratte un petit peu, on n'est pas tout à fait sûr de ça. Et c'est pour ça que les évangéliques ont la réputation d'être un peu des prosélytes. C'est pas un bon mot aujourd'hui parce qu'il est galvaudé, mais c'est pour ça on brûle d'annoncer l'évangile, voilà. On brûle d'annoncer l'évangile parce qu'on est conscient en tant qu'évangélique, on est conscient. C'est pas pour faire beau, hein. C'est pas pour remplir nos églises d'activité. C'est pas de l'activisme, mais c'est parce qu'on est juste conscient qu'il faut que le message de l'évangile soit au moins entendu pour que le Saint-Esprit puisse faire son œuvre dans la vie de toutes les personnes qui l'auront entendu.
Et c'est d'ailleurs ce que Jésus dit dans Matthieu 24. Il dit, il faut que cette parole soit entendue par tout le monde, et alors viendra la fin. Amen. Alors, ces 3 caractéristiques sont les principales dans lesquelles se retrouvent tous les évangéliques. Il y en a d'autres où on est moins en accord, mais en tout cas, on est tous d'accord ensemble sur ces 3 caractéristiques. Ce qui n'est pas du tout le cas des protestants. On est quasiment en désaccord, pas quasiment, on est en désaccord. On est en désaccord sur ces 3 points avec les protestants. D'ailleurs, pour les protestants, les évangéliques sont tantôt des fanatiques, parfois des fondamentalistes, d'accord? Ils nous traitent bien souvent d'irrationnels, d'accord? Ils disent oui, ils sont évangéliques, mais ils sont surtout pas protestants. Parce que la majorité des protestants, et ça c'est vraiment dans la théologie protestante, sur laquelle je ne vais pas m'étaler ce matin, c'est pas trop le but, mais la majorité des protestants croient que l'enfer n'existe pas. Ouais. C'est pour ça que c'est important, j'y reviendrai, mais c'est pour ça que c'est important, et c'est pour ça qu'on insiste nous aujourd'hui de dire qu'on est protestant évangélique. Parce que si on laisse juste l'appellation protestante, derrière ça, vous n'avez pas idée de ce qu'il y a. Hein. La première chose que je peux vous dire ce matin, c'est que derrière ça, il y a le fait que l'enfer n'existe pas. Deuxième chose, c'est que la majorité des protestants croient que l'homme n'est pas pécheur, donc il n'est pas déchu, et donc il n'a pas besoin de se réconcilier avec Christ pour avoir la vie éternelle. Parce que, en fait, les protestants croient qu'ils peuvent se sauver eux-mêmes en faisant de bonnes actions. Ouais. Ils disent que le sacrifice de Christ n'est pas nécessaire. Et comment est-ce qu'ils expliquent? Ils disent, je le lis parce que j'ai pris toutes ces choses évidemment dans leur doctrine directement, ils disent qu'un Dieu aimant n'enverrait jamais ses créatures en enfer puisque l'homme n'est pas né dans le péché. C'est pour ça que nous, on doit toujours être équilibrés quand on parle de l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu, cette grâce de Dieu a fait énormément de tort à nos églises. Parce qu'on croit que parce que Dieu est bon et qu'il fait grâce, il ne peut pas nous reprendre, il ne peut pas nous corriger, il ne peut pas... Non, vous comprenez? Et ça, c'est un peu la doctrine des protestants. Non, bon, écoute, t'as vu, on connaît d'autres personnes qui ont cette doctrine-là. Hein? Aide ton prochain et tu seras sauvé, entre guillemets. Ok. Et à cause de cette définition, j'ai dit tout à l'heure que les évangéliques, que les protestants ne se reconnaissaient pas en nous les évangéliques à cause de ce que je viens de dire, qui est contraire à ce que j'ai défini derrière le mot évangélique. Et à cause de ce que les protestants pensent tout ça, croient tout ça, la majorité des mouvements évangéliques américains, pour le coup, américains, refusent catégoriquement l'appellation protestant. Comprenez les enjeux. Et c'est ces enjeux-là qui font que même nous, finalement, on ne se rend pas compte, finalement, est-ce qu'on est protestant? Et même quand on dit à quelqu'un on est protestant évangélique, c'est pas toujours clair. Et puis nous-mêmes, on n'est pas... Il y a beaucoup de confusion. Ok. Donc là, on a défini les deux notions de protestant et d'évangélique. Ok. Maintenant, on va regarder un petit peu dans le miroir. Alors, avant l'époque des réformes, je pense que vous le savez, l'Église était uniquement romaine. Okay? Donc quand on disait Église, on voyait l'Église romaine. Je dis volontairement romaine, parce que catholique, c'est pas toujours romain, d'accord? Mais vraiment romaine. Donc catholique romaine pour ceux qui veulent l'entendre comme ça, mais en tout cas l'Église romaine avec un pape, etc., qui était le chef du Vatican et donc le chef des catholiques. Ok? Donc avant l'époque des réformes, l'Église était majoritairement romaine. Et puis est venu le temps des réformes. Et ces réformes donc menées, je l'ai dit, par ces réformateurs, à cause de leur séparation doctrinale. Ça veut dire qu'à cause du fait que les réformateurs n'adhéraient plus à ce que croyait l'Église romaine, bien sûr, ils se sont séparés de l'Église.
on va dire la vérité, l'Église les a chassés, hein, pour être honnête, hein, enfin pour dire les choses comme elles sont. Hein. L'Église a dit bon, ben maintenant vous partez, mais eux ne voulaient pas partir. Eux, ils avaient juste eu une révélation nouvelle, une compréhension nouvelle. Original finalement, on parle d'orthodoxie, original finalement du texte biblique. Et à cause de cette séparation qu'il y a eu, à cause de ce hiatus qu'il y a eu au niveau de leur doctrine, au niveau de leur compréhension, on a qualifié les réformateurs de protestants. Ok? C'est comme ça qu'est arrivé le mot protestant. Parce qu'on jugeait qu'ils étaient en protestation contre l'Église. D'accord? C'est comme ça qu'on est devenus des protestants. Ok? Et puis alors, cette merveilleuse période des réformes a donné lieu à plusieurs mouvements de réveil. Plusieurs mouvements de réveil protestants, évidemment, qui ont découlé sur ce qu'on appelle aujourd'hui les mouvements évangéliques. Il y en a plusieurs que vous connaissez certainement. Si je vous dis les anabaptistes, je pense qu'on a déjà entendu ce mot-là, les méthodistes, okay, les Quakers, je pense que vous connaissez. Les Quakers, c'est pas le faucon d'avoine, hein, c'est d'accord. Les Quakers, les Ménonites, enfin voilà, il y a tout plein, les Amish, enfin il y a tout plein de mouvements comme ça qui sont à l'origine, qui ont été issus finalement de ces temps de réveil et du protestantisme, qui ont donné finalement le mouvement évangélique tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ok? Et puis donc ça s'est passé tranquillement, 16e siècle, etc. Et puis voilà qu'au milieu du 17e siècle, sous l'influence des philosophes des Lumières, il y a un nouveau courant de pensée qui se développe. Ce courant de pensée s'appelle le libéralisme. D'accord? Et le libéralisme s'est tellement développé qu'il a atteint toutes les couches de la société européenne. Surtout, parce que les Lumières, c'est j'allais dire, c'est très européen, hein, d'accord? Même si ça a influencé tout le monde occidental aujourd'hui, mais c'était vraiment au début au niveau de l'Europe. Donc le libéralisme a commencé à influencer tous les secteurs de la société européenne. Évidemment, il n'a pas laissé de côté l'Église, malheureusement. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Pourquoi? Parce que le libéralisme a sacralisé comme valeur première la liberté. Ok? En mettant au milieu de sa pensée le fait que on doit respecter la volonté et la liberté de l'homme. Alors, il y a toute une histoire, hein. Je ne pourrais pas la faire malheureusement parce que sinon je ne pourrais pas dire ce que j'aimerais dire, mais quelques points simplement. Il faut que vous sachiez qu'à l'époque, à cette époque-là, l'Église avait remplacé Dieu. Les gens adoraient l'Église, à l'époque de l'Église romaine. L'Église romaine avait sorti Dieu du milieu de son culte pour, elle, être au milieu du culte. Vous comprenez? Donc les gens étaient davantage attachés à l'Église qu'à Dieu. Et à cause de cet attachement que les gens avaient à l'Église, l'Église a abusé de ses pouvoirs. Quand je dis l'Église, évidemment, c'est ceux qui la dirigeaient et ceux qui l'animaient. Et donc, il y a eu énormément de déviance. Et donc, quand les Lumières ont commencé, quand la science a commencé à éclairer, alors évidemment, dans les Lumières, je le dis, je le répète toujours, il y a eu de très bonnes choses. Il y a eu énormément de bonnes choses. Même s'il y en a qui sont moins belles. Mais il y a eu de très très bonnes choses dans les Lumières. Sans les Lumières, on ne saurait pas autant de choses qu'on sait aujourd'hui. D'accord? Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que quand les Lumières, cette période des Lumières a commencé, l'homme a commencé à être éclairé, et l'homme qui se référait pour tout, parce qu'il ne savait pas plus à Dieu, mais à l'Église, alors qu'il aurait dû se référer à Dieu, et qui était dominé par l'Église, se sentait vraiment écrasé par l'Église. Et quand les Lumières ont commencé, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont rejeté l'Église. Mais en même temps, en rejetant l'Église, ils ont rejeté qui surtout? Ils ont rejeté Dieu. Vous comprenez? Alors évidemment, la responsabilité de l'Église est bien engagée. Mais la responsabilité de l'homme est aussi engagée. Parce que comme on dit, on renverse pas bébé et l'eau du bain. Ok? Mais c'est ce qui s'est passé. Ils ont tout viré. Ils ont dit, bon, ben maintenant, on n'a plus besoin de se référer à l'Église. Maintenant, on est capable par nous-mêmes de savoir ce qui est bien pour nous-mêmes.
On est capable de prendre nos propres décisions, de faire nos propres choix. Et alors, les Lumières ont eu pour conséquence cette théologie appelée la théologie libérale, qui a, comme partout dans le monde ailleurs, mis l'homme au centre de toutes les décisions. Et donc, on a commencé à dire que tout ce qui est bon pour l'homme est bien, indépendamment de ce que ça peut avoir comme effet. Et une des, une des conséquences qu'on est en train de payer aujourd'hui, qui a donné lieu à une nouvelle doctrine, hein. Aujourd'hui, la nouvelle doctrine, une des nouvelles doctrines, c'est l'écologie. On est d'accord? On est d'accord? Ok. Et l'écologie, érigée comme nouvelle doctrine, est une des conséquences de ce libéralisme. Parce que quand l'homme a commencé à être mis au centre, qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à manger les ressources de la terre sans crier gare. On s'est dit, c'est bien pour l'homme, on a besoin d'être chauffé, on a besoin de manger plus, on a besoin d'être productif, l'homme a besoin de ça, l'homme a besoin de ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à profiter, tirer sur la terre, sans se dire, mais est-ce qu'on fait bien? Vous êtes avec moi? Alors on pourrait citer d'autres conséquences. Une autre conséquence, c'est tous les travers qu'on voit aujourd'hui dans notre société. Tant que c'est bien pour l'homme, il ne fait pas de mal. En quoi ça t'embête que Stéphanie veut devenir Stéphane? Elle te fait pas de mal. Elle s'est toujours sentie Stéphane. Elle a le droit. Vous comprenez? Et tous ces travers sont le résultat du libéralisme. Et tous ces travers sont largement acceptés dans les églises protestantes. Les églises protestantes sont certainement les seules églises chrétiennes où on célèbre des mariages homosexuels. Les catholiques ne célèbrent jamais. Les catholiques, jamais. On a l'impression qu'on a le monopole sur ça. Non, hein. Les catholiques, c'est niette. Et vous verrez, hein, si vous parlez un peu avec les gens, que vous dites que vous êtes protestants et tout, vous verrez, un jour, on va vous poser la question, mais vous célébrez les mariages homosexuels alors? On va vous poser la question. Parce qu'ils le font. Ok? Et donc ça, c'est un peu j'allais dire, les travers les mauvaises influences de cette théologie libérale et plus généralement du libéralisme sur notre société et particulièrement sur l'Église. Amen. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, je viens de le dire, cette théologie libérale, donc cette nouvelle théologie influencée par le libéralisme, a commencé à se répandre dans tous les milieux protestants. Ok? Dans tous les milieux protestants. Là, on va se limiter à la France. Hein. On ne va pas parler des autres pays parce que ça ne s'est pas passé de la même manière, ni ça n'a pas eu la même évolution. Mais en tout cas, en France, c'est ce qui s'est passé. Et il arrivait finalement que toutes les églises protestantes ont commencé à être inspirées par la théologie libérale. Et plus loin, il est arrivé que toutes les facultés de théologie protestantes, ce qui est le cas aujourd'hui, sont devenues des facultés libérales. C'est pour ça que nous, les évangéliques, bon, on peut aller se faire former là-bas, mais on nous dit, faites attention, hein, parce que dans ces facultés-là, vous aurez une théologie libérale, une théologie dans laquelle on vous dira que l'enfer n'existe pas. Et la conséquence est toute simple et toute logique. Si tous les futurs pasteurs sont formés dans ces facultés-là, ben, tous les futurs pasteurs sont des pasteurs libéraux. Et donc, forcément, ils enseignent à leurs fidèles en fonction de ce qu'ils croient, de ce qu'on leur a appris. Et donc, toutes les églises protestantes sont devenues libérales. C'est ça. Une des plus célèbres, c'est celle de Strasbourg, qui est libérale. Il y en a une à Montpellier, qui est très connue, qui est réputée.
Je vous passerai quelques bouquins, si vous voulez, de théologiens ici, de là. C'est intéressant. C'est intéressant. Vous comprenez? C'est intéressant. En fait, c'est ça. Et le problème qu'il y a là, c'est qu'à cause du fait que, enfin le problème, la conséquence, je veux dire ça pour être plus juste, à cause du fait que toutes les facultés ont commencé à être sous l'emprise de la théologie libérale, ça a impacté pas seulement la France, ça a impacté notamment la Suisse. La Suisse. Aujourd'hui, les facultés suisses, les facultés de théologie, sont libérales. Ça fait déjà beaucoup, hein. Et plus loin, vous savez que le plus grand pays francophone du monde est africain, vous le savez? Hein, c'est pas la France, le plus grand pays francophone, hein, c'est le Congo. Ah bah oui. Ah, vous le saviez pas? Hein, c'est le Congo, le plus grand pays francophone du monde. Donc, il y a plus de francophones en Afrique qu'en France. C'est une bonne nouvelle. Alors, le problème, c'est que forcément, à cause du fait que tous ces pays francophones africains sont formés par qui? Par les théologiens français, cette théologie s'est aussi répandue partout en Afrique. Vous voyez, ça commence à faire, hein? Ça commence à en faire du monde, là. Et donc, on n'a pas l'impression, mais cette théologie et cette pensée libérale s'est infiltrée partout dans le monde protestant. J'aimerais, pour finir, qu'on regarde le problème que l'impact du libéralisme a eu sur les églises ou bien sur la piété protestante. Le principal problème, en tout cas. Il y en a plusieurs, je l'ai dit en introduction tout à l'heure, mais on va en regarder un qui, je crois, nous pose un vrai problème à nous. Je vous assure qu'on n'en est pas conscient, c'est comme l'histoire de on a besoin de rencontrer Jésus pour être sauvé. On y croit tant que ça ne concerne pas notre frère qui n'est pas sauvé. Hein. Parce que quand ça concerne notre frère qu'on aime de tout notre cœur qui n'est pas sauvé, on commence à lui trouver des circonstances atténuantes, je l'ai dit. Hein. Ah mais mon frère, tu sais, il est bon, mon frère peut-être dans son cœur il croyait en Jésus, vous comprenez? C'est humain, hein. Même moi, je pourrais le faire, il n'y a aucun problème. Hein. Sauf que c'est pas ce que la Bible dit. Et donc, ça fait que ça nous pose des problèmes plus profonds qu'on en a l'impression. C'est pour ça que j'aimerais, ce matin, en parler en priant que ça aide quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Alors, ce problème principal, j'ai voulu le poser en lisant une petite partie d'un bouquin que j'ai lu, qui s'appelle « Nous sommes protestants ». Il dit, alors écoutez bien, je réexpliquerai bien sûr, hein, il dit ceci. Les fondamentalistes évangéliques, en voulant absolument protéger l'autorité de la Bible des attaques libérales et critiques, ont forgé le principe d'inhérence biblique, principe qui veut que la Bible ne comporte aucune erreur dans quelque domaine que ce soit. Il ajoute que cette pensée est encore très présente dans une frange radicale du protestantisme, mais elle est aussi battue en brèche, y compris dans la mouvance néo-évangélique, qui y voit une forme de superstition spirituelle. Ouais. J'ai voulu le dire parce que j'aurais peut-être même dû vous l'afficher, parce que quand on le lit, c'est un peu plus parlant. En tout cas, moi, souvent, j'ai besoin de lire pour bien comprendre. Mais je vais vous expliquer. Je pense que c'est plutôt clair. Monsieur Denimal est en train de nous expliquer le fond de la pensée de la théologie protestante qui dit entre autres que la Bible n'est pas inspirée parce qu'elle contient des erreurs. En gros. Donc les protestants disent que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais qu'elle contient la parole de Dieu. D'accord ? Elle n'est pas la parole de Dieu, mais elle contient la parole de Dieu. Et ils ajoutent que la foi en l'inspiration divine de la Bible, comme nous on le croit, n'est fait que pour les gens simples d'esprit. Et vous n'avez pas idée que cette petite phrase que je viens de dire nous influence largement.
Et c'est une des raisons pour lesquelles, justement, la maîtresse de ma fille pouvait lui dire, ceux qui croient en Dieu, ils sont faibles. Ils sont bêtes. Mais ça, on l'entend tellement, en fait, qu'on fait... Vous savez, si tu fais 2 mètres, qu'on te dit, mais t'es pas si grand que ça, hein, t'es pas si grand que ça, tu commences à douter que t'es grand. Si tu fais 2 mètres, que tout le monde te dit, oh, bah, t'es pas si grand que ça, hein, t'es pas si grand que ça. Tu fais 2 mètres, mais tu commences à douter à force de l'entendre. Tu commences à douter que t'es grand. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, forcément, à force d'entendre ça, on a des doutes. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Pourtant, Paul, dans la Bible, est sans équivoque. Il faut quand même qu'on place un petit texte biblique au milieu de ce schmilblick quand même. Hein? Voilà ce que Paul dit dans 2 Timothée 3. On peut le prendre, hein? Je sais que vous êtes des amoureux de la Bible, en tout cas c'est ce que je souhaite. 2 Timothée 3. Oh, c'est un texte que vous connaissez certainement, très certainement. Les versets 16 et 17. Comme si Paul, des siècles avant, savait qu'il y aurait eu ce problème. Il répond à la préoccupation avant. Si ça, c'est pas inspiré par Dieu, ben je sais pas trop. Hein. Paul dit clairement, il dit toute écriture est inspirée de Dieu. C'est clair, vous l'avez dans vos versions? Est inspirée de Dieu. 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Ok? Toute l'écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et c'est de là que nous, les évangéliques, nous tirons notre foi dans l'inspiration de la Bible, dans l'autorité de la Bible, pour dire que la Bible est la parole de Dieu et qu'elle est utile pour nous enseigner, pour nous reprendre, pour qu'on soit des hommes et des femmes faits, parfaits, selon le cœur de Dieu. Bon, la perfection, on attendra le retour de Jésus, hein, mais... mais on peut quand même y rêver. Vous comprenez? Et là, c'est sans équivoque. Sauf que, là, ce matin, je le pose ici, et en le lisant, tout le monde se dit, ben oui, ben oui. Mais ce qui s'est passé, c'est que les théologiens protestants libéraux ont eu pour objectif de casser, mais vraiment de casser la cohérence de la Bible. Et ils ont développé ce qu'on appelle la critique textuelle. C'est-à-dire qu'ils se sont vraiment attaqués à toutes les incohérences qu'ils voyaient, eux, de la Bible. D'accord? Et ils l'ont fait tellement bien, et ils l'ont posé tellement bien, avec des arguments scientifiques, s'appuyant sur des méthodes scientifiques, en utilisant des scientifiques célèbres, que bien sûr, ils ont réussi à mettre au moins à mal ce qu'on croit de la Bible. Vous comprenez? C'est ce qu'ils ont fait. Ok. Je l'ai dit, hein, et j'aimerais juste poser cette phrase. À cause de ça, vous et moi, on doit reconnaître qu'on a parfois un peu de peine, à faire confiance à la Bible à 100%. C'est-à-dire, des fois, il y a des choses qu'on lit et puis on se dit, ouais, mais... Oh, je crois, hein, je crois. Mais c'est pas pour moi. Il y a des choses, on se demande, mais comment est-ce que ça s'est vraiment passé, ça? Viens, ne dis à personne, mais dis-moi, tu y crois vraiment, toi? Parce que quand même, il y a des choses, c'est un peu... Mais ça, c'est l'honnêteté. Vous comprenez? Parce que comme Dieu nous a créés avec un esprit libre, critique et intelligent, qui était perverti par la chute, c'est normal qu'on se pose ce genre de questions-là. Et ces questions-là, elles sont attisées par toutes ces réflexions scientifiques. Mais le problème que cela pose, c'est que la Bible dit, dans Romains 10, le verset 17, que quelqu'un connaît de tête? Romains 10, verset 17.
La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si on a un doute sur la parole de Dieu, on a des problèmes de foi, forcément. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on a... Écoutez, une des choses les plus difficiles qu'on peut rencontrer aujourd'hui, je suis obligé de faire ce parallèle-là dans le monde occidental, parce que c'est pas tout à fait vrai encore dans les pays africains, on va dire, parce qu'on n'a pas le même niveau de développement, de connaissance, ni d'accès à la santé, ne serait-ce que ça. D'accord? Donc en Afrique, quand tu vas prier pour quelqu'un qui a un problème de santé, il croit que ta prière va le guérir. En Europe, il aura tendance à se dire, bon, ben, peut-être que mon truc, oui, bon, ok, tu peux prier, oui, je crois, prie, alléluia. Mais il va se dire, bon, ben, je suis sûr que dans pas longtemps, on va trouver un remède. Tu sais, ils sont en train de faire des recherches, là. On a déjà vaincu telle maladie, on a vaincu... Et ça, en fait, c'est les Lumières qui nous ont inculqué ça. Les Lumières nous ont dit, si on ne connaît pas, on ne doit pas en avoir peur. Parce qu'on va connaître. C'est juste une question de temps. Et donc, forcément, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à placer notre foi davantage dans la science que dans la puissance de Dieu. Mais si on sort notre foi de la puissance de Dieu, Dieu, il se retire. Hein? Parce que Dieu ne veut pas agir pour te prouver qu'il existe. Il veut te prouver qu'il existe en agissant. C'est pas la même chose. Vous êtes avec moi? C'est ça. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Et c'est pour ça qu'on a des problèmes de foi. Et pour nous, évangéliques, clairement, la Bible est la parole de Dieu. Et on croit que si la Bible est la parole de Dieu, c'est la Bible elle-même qui doit nous dire si elle est inspirée ou pas. Oui ou non? Si la Bible, c'est elle qui doit nous parler. C'est elle qui doit nous renseigner sur ce qu'elle est. On ne va pas le lire, mais vous savez, vous connaissez assez bien la Bible comme moi pour savoir que de la Genèse à Malachie, dans l'Ancien Testament, on estime que plus de 3000 fois est écrit dans ces livres-là, Dieu adressa sa parole à tel homme. La parole de Dieu fut adressée à cet homme. Et Dieu dit, écris, dis à mon peuple, écris. Donc c'est clair que la Bible dit qu'à chaque fois qu'un auteur sacré a écrit, il a écrit sous l'inspiration de Dieu. Ça, il n'y a pas d'équivoque dessus. Vous connaissez ces textes. Écrit, dit, la parole de Dieu me fut adressée de cette manière, etc. Ça, c'est récurrent dans l'Ancien Testament. Ok? Et où c'est que c'est intéressant, c'est que Jésus lui-même l'a attesté. Jésus lui-même, écoutez, on estime qu'il y a, je ne vais pas vous dire de bêtises, il y a sur la quarantaine de livres de l'Ancien Testament, il n'y en a que 6 qui ne sont pas directement cités dans le Nouveau Testament. Que 6 qui ne sont pas directement cités. Mais le Nouveau Testament fait des allusions à tous les livres de l'Ancien. C'est-à-dire que même s'il ne les cite pas directement, il fait toujours une allusion à tous les livres. Ça veut dire que le Nouveau Testament reprend et atteste clairement que tous les livres de l'Ancien Testament sont la parole de Dieu inspirée par Dieu. Et c'est ce que Jésus dit dans Matthieu 5, verset 18, Matthieu 17, verset 18, pardon. Je peux le dire vite fait? D'accord? Et ça, c'est le plus fort témoignage. Matthieu 17, 18. Oh, ça aussi, vous connaissez? Normalement, vous devez le citer de tête. Jean 3, 16 quand même. Oui, on le connaît par cœur? Bon, ben, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ? Ah, voilà, quand même. Bon, vous, quand même, vous me faites plaisir. Parce que Matthieu 17, 18, si vous le connaissez, obligé. Voilà ce que Jésus déclare. Jésus dit, ici, Matthieu 5, n'importe quoi moi. Excusez-moi, c'est Matthieu 5, 17, 18. Matthieu 5, vous y êtes? Alors Jésus dit ceci, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Il dit, je ne suis pas venu pour mettre la parole de Dieu en question, c'est la parole de Dieu. Il dit, je suis venu non pas pour l'abolir, mais pour l'accomplir, parce qu'elle est la parole de Dieu. Je suis venu pour me conformer à elle, parce que c'est la parole de Dieu. Amen ou pas? Extraordinaire, témoignage extraordinaire de Jésus. Et il ajoute au verset 18, car je vous le dis en vérité,
tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Amen. On pourrait même développer ce verset-là, mais on ne va pas le faire. Jésus dit, il ne disparaîtra pas, se dire que Dieu lui-même veillera à ce que la loi, à ce que sa parole soit conservée. C'est ce que Dieu a fait. Amen ou pas? Dieu a conservé sa parole jusqu'ici. Alléluia. Et donc, quand nous, on dit que l'Écriture a été inspirée, alors ça ne veut pas dire qu'on ne regarde pas et qu'on ne croit pas qu'il n'y a pas de problème. Bien sûr qu'il y a eu des problèmes. Mais quand nous, en tant qu'évangéliques, on dit que la parole était inspirée, c'est qu'on croit que les textes originaux, ok? Ça veut dire que quand Ésaïe écrit sa prophétie, il écrit inspiré directement par Dieu et il a retransmis sans erreur. C'est ça qu'on croit. Ok? Quand Jean écrit son évangile, il a raconté sans erreur sous l'inspiration de Dieu. Ça, c'est ce qu'on croit. Ok? Donc, on balaie tout de suite le fait que tout ce que les hommes font, il y a des erreurs. Ok. Ok. Mais Jésus est un homme. Il nous a sauvés parfaitement. Donc, s'il était capable de nous sauver parfaitement, il est capable de veiller à ce que sa parole soit retransmise de manière parfaite. On est d'accord? Donc, pour ça, aucun problème. On croit que les textes originaux, vous avez bien compris, marquez-le, originaux sont sans erreur. Alors, ce qu'on croit, c'est que la Bible est sans erreur. Ça ne veut pas dire que tous les témoins racontent la même histoire du même point de vue. Ça veut dire que Matthieu, Marc et Jean, quand ils racontent des histoires, ce ne sera pas forcément raconté de la même manière parce que chacun la racontera de son point de vue, ce qui est juste. On n'aura jamais le même témoignage ici si on voit le même événement au même moment du même point de vue. On ira tous au commissariat et les enquêteurs, ils vont trouver la vérité au travers de ces multiples témoignages. C'est ça. On est d'accord? Donc, on n'a pas les prétentions que tous les témoins racontent des histoires du même point de vue. On n'a pas non plus la prétention que nos versions actuelles sont sans erreur. C'est pas ça. C'est ce qu'ils n'ont pas compris, nos amis protestants. On n'a jamais dit que les versions actuelles, là, elles sont sans erreur. Non, nos versions, elles comportent des erreurs. Évidemment. Évidemment. Pourquoi? Parce que non seulement, on n'a plus les originaux. D'accord? Ok. Ils vont dire pourquoi on n'a plus les originaux. Mais Dieu est sage. Pourquoi Dieu n'a pas permis, Dieu qui a conservé sa parole, pourquoi est-ce qu'il n'a pas permis que les originaux soient conservés? Mais Dieu est sage. Vous imaginez si les originaux étaient là, on les aurait adorés. Nous qui aimons adorer tout et n'importe quoi. Oui ou non? Il y a des gens qui disent qu'ils ont retrouvé le suaire de Jésus, ils l'adorent. Vous comprenez? Imaginez s'il y avait les textes originaux. Tout le monde aurait voulu les originaux, vous comprenez? Et ça aurait été finalement un objet de piété. Mais Dieu est sage. Donc Dieu, exprès, n'a pas permis que les originaux soient conservés. Mais la Bible, vous savez, par exemple, on dit des lettres de l'apôtre Paul, on dit que ce sont les documents antiques les plus, les plus probables, en fait. Parce qu'il y en a eu tellement de copies. Il y en a eu tellement de copies et que les copies sont tellement quasi conformes au texte original on ne peut pas douter de leur véracité. C'est clair, parce que ce qui se passait à l'époque, c'était quoi? C'est qu'il n'y avait pas l'imprimante, on est d'accord. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y avait des gens qui copiaient pour que les textes soient diffusés. Donc, forcément, il y a eu des copies. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de tel manuscrit, de tel manuscrit. Vous voyez, dans vos Bibles, on vous dira, dans ce manuscrit-là, c'est dit comme ça, dans ce manuscrit-là, c'est dit comme ça. Donc, c'est pour ça qu'ils disent, mais il y a des erreurs. Vous voyez, vous-même n'êtes pas d'accord dans vos manuscrits. Mais le problème, c'est qu'on a regardé de manière scientifique, avec des outils scientifiques, et il en ressort que non seulement le texte original est sans erreur, mais qu'on juge à peu près à 1/1000 le taux d'erreur sur le texte biblique. 1 sur 1000. En résumé, impact 0. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est clair? Ça va? Oui. Ok. J'aimerais finir en vous disant ceci. Depuis le 19e siècle, depuis vraiment le boom des Lumières, il y a plus de 700 théories scientifiques qui ont été mises en place pour détruire la doctrine de la révélation biblique et de l'inhérence de la Bible. Donc l'inhérence de la Bible, c'est que la Bible est sans erreur. D'accord? Donc plus de 700 théories scientifiques ont été mises en place pour tuer cette doctrine.
Aujourd'hui, plus de 600 d'entre elles ne sont plus du tout à l'ordre du jour, ont été balayées. Même pas simplement par nos efforts, mais par les nouvelles découvertes archéologiques. En voyant les nouvelles découvertes, eux-mêmes ils ont dit « Ah, on a pensé ça ». Ils n'ont pas dit, hein, mais nous on est là pour leur rappeler. Vous comprenez? Elles ont été balayées. Mon mot de fin ce matin, c'est de vous dire que la théologie libérale est morte, même si elle ne veut pas se l'avouer. Par contre, nous devons faire attention à nous dépouiller de l'héritage malsain qu'elle a pu nous laisser. C'est ça l'enjeu. L'enjeu pour nous, c'est vraiment de se dire, nous sommes protestants évangéliques, donc nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Et nous lui faisons entièrement confiance pour être l'autorité sur notre vie. Amen. Amen. J'essaie d'être le plus succinct possible et en essayant d'être le plus précis possible. Et j'espère de tout mon cœur que ça aura rejoint quelqu'un ce matin. Amen. Amen.